Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV Championnat du Monde féminin 2016. Maria Muzichuk face à Yifan Hu, la chinoise. On est donc dans la 6e partie. Maria Muzichuk est toujours menée d'un point, mais après avoir eu deux fois les noirs aux parties 4 et 5, elle se retrouve de nouveau donc avec les blancs. Et donc là maintenant dans une opportunité de pouvoir essayer de revenir au score. Donc tout est encore ouvert. Elle a montré de belles choses dans les parties précédentes. Donc on espère là qu'elle va faire une belle partie. Donc voyons ça. Tout de suite, Maria Muzichuk démarre avec E4. Voilà, elle revient à E4 après avoir un petit peu dévié, histoire de se refaire une santé après sa défaite. Ici E4, au début ouvert. Que va faire Hu Yifan? Eh bien E5. Bon, encore la même apparemment. Symétrie. Cavalier F3. Cavalier C6. Alors, est-ce qu'on va avoir droit de nouveau à la fameuse Ruy Lopez, donc la fameuse partie espagnole Ruy Lopez, ou est-ce qu'on va, pourquoi pas, donc on en avait parlé un peu, avoir le coup fou C4, une italienne. Eh bien, regardez, hop, eh bien oui, c'est bien une italienne cette fois. Alors, on l'appelle italienne, alors pour des raisons que sans doute Greco avait dû le jouer souvent. Mais Ruy Lopez, déjà au XVIe siècle, dans son fameux livre, en fait, analyse beaucoup ce début. Donc on retrouve beaucoup de parties avec ça. Donc c'est quand même un début qui était très ancien. D'ailleurs, on retrouve aussi dans le livre de Ruy Lopez, pour faire une petite parenthèse, on retrouve aussi la Philidor. Alors ça, c'est assez étonnant, avec quasiment les mêmes débuts que dans le livre de Philidor, d'ailleurs. Quasiment les mêmes coups jusqu'à assez loin. Bref, toujours est-il qu'on est devant une italienne, donc ça varie. Et c'est la première fois qu'on voit ça dans ce championnat du monde. Une ouverture jouée ces derniers temps à haut niveau, fou C5, avec petit roc, cavalier F6, on sort les pièces, et maintenant voilà, D3. On joue pas les grandes variantes de type Gambit-Mora ou les variantes avec C3, non, on joue très calme en fait, enfin très calme. Ça paraît calme, mais ça peut bien sûr être dangereux. On consolide le centre, et on va voir après le plan que vont faire les blancs. Alors ça ressemble en fait beaucoup à l'espagnol sous certains aspects. Alors D6. Très bien. Et là maintenant, voilà, C3. Alors ça, c'est un coup qu'on voit souvent dans la Ruy Lopez, justement. Le fou, après, va venir en B3, puis en C2, souvent. Et puis après, on jouera D4. Alors, avant de jouer D4, on s'assure de bien contrôler la case G4 pour éviter de se faire clouer le cavalier. Là, parce que ce cavalier est très important dans la mesure où on veut jouer D4, puisqu'il contrôle cette case. Alors, petit roc. Maintenant, fou G5. Voilà, fou G5. Alors ça, c'est un coup... responsable, on cloue le cavalier, on risque de se faire chasser le fou, mais on cloue le cavalier on veut peut-être empêcher les noirs de eux-mêmes pousser des 5. Alors à noter aussi que ce clouage est d'autant plus intéressant quand le fou ici ne peut pas justement s'opposer. En l'occurrence, donc il est sorti, on a joué des 6, donc c'est difficile de revenir. Donc pour sortir de ce clouage, ça va pas être simple, il faut s'affaiblir avec H6, G5 et donner des faiblesses un petit peu quelque part. On concède des faiblesses du côté roi. Alors c'est ce que font les noirs, H6, ou H4 et G5. Voilà. Alors parfois on peut sacrifier en G5 avec le cavalier, ça existe. C'est sans doute jouable dans cette position, cavalier prend G5, puis on prend, fou prend, parce que ça reste très difficile de sortir du clouage. On voit très vite qu'ensuite on peut jouer roi H1, F4, pour ouvrir la colonne F et aller gober le cavalier qui est cloué. Ou on peut aussi simplement jouer dame F3 qui renforce le clouage. Mais les noirs peuvent tenir avec roi G7. Bref, on peut sacrifier, c'est possible. Voilà, c'est tout à fait jouable. Bon, c'est de la théorie, on va pas regarder ça, mais c'est juste à noter que c'est tout à fait jouable. Fou G3. À noter sur ce type de sacrifice, non seulement on a un clouage très pénible, difficile à sortir, mais en plus on a ne serait-ce que récupéré au moins 2 pions déjà pour la pièce, ce qui est pas loin d'être déjà très intéressant. Alors G4, alors ça c'est un coup encore plus responsable, assez étonnant là, de la part de Hu Yifan. On avance encore le pion, ce qui fait qu'on affaiblit encore plus l'aile roi, mais c'est vrai que c'est pas facile d'aller profiter de cet affaiblissement étant donné que le centre pour l'instant est bloqué. Et non, si le centre était ouvert avec les fous qui peuvent jouer, le roi aurait des soucis à se faire. Mais là, en l'occurrence, tant que le centre est fermé, pourquoi pas. Mais c'est quand même risqué. Alors, cavalier H4, coup agressif, logique. On vise plus tard la case F5. Et puis, bon, bien sûr, on sort de la prise. Alors, à noter que ce pion G4 est protégé par le cavalier F6 et par le fou C8.
Voilà. Donc ça c'est quand même, Yifan ici joue quand même de façon très active, mais c'est dangereux, parce que ça affaiblit. Et ça peut être bon pour Maria Mozichuk là. Cavalier H5. Alors voilà l'idée sans doute de la chinoise. Elle joue cavalier H5, attaquant bien sûr G3, mais surtout, potentiellement, elle pourra jouer plus tard F5. Alors pas tout de suite, hein, puisqu'il y a un clouage. Donc il faudrait d'abord jouer le roi, alors en H7 ou en... C'est pas évident d'ailleurs, hein, parce que si on va en H8, quand on joue à F5, on se reprend cavalier G6 avec une fourchette. Bon, mais alors bon, c'est plutôt sans doute pour échanger le fou que pour pousser ce pion. Même si plus tard ça pourrait être une idée, mais attention, ça fait quand même beaucoup de pions avancés devant le roi, et c'est vrai qu'il est un peu à l'air ce roi. Donc c'est plutôt pour aller gober ce fou, tôt ou tard. Très bien. A noter aussi que les blancs sont un tout petit peu embêtés avec ce fou qui est très puissant, là, le pion F2 est cloué. Donc en cas de prise en G3, on ne peut pas prendre du pion F, ce qui peut être intéressant hein, parfois dans ce type de position, puisque ça ouvre la colonne F. Bien sûr, ça met un pion doublé en plus vers l'extérieur de l'échiquier en termes de structure de pion. C'est pas une bonne idée. Mais en termes d'attaque contre le roi, c'est tout à fait intéressant. A4. Alors coup classique, là aussi, on se donne un peu d'air. A4, on anticipe à 6 B5, et puis on donne un peu d'air au fou aussi. C'est-à-dire que le fou, en cas d'attaque du cavalier, pourrait venir en A2. Voilà, et le cavalier ne fait plus rien. Et puis après, on menace aussi B4, d'ailleurs, à noter. Bon, voilà, donc on prend de l'air ici, et on se ménage une case sur le fou. Parfois aussi... dans ce type de partie, A4, A5, et puis la tour peut s'activer. Alors ici, pas en A3, puisqu'il y a le fou C5, mais peut-être en A4, à condition que le centre s'ouvre, hein, bien sûr, et que la traverse soit ouverte. A6, voilà. Alors pareil pour les noirs un peu, hein, c'est-à-dire que ce coup a deux intérêts. Un, je peux préparer beaucoup plus tard, hein, c'est pour plus loin B5. J'enlève la case B5 au blanc, pourquoi pas, c'est-à-dire que le cavalier, ben, il ne pourrait pas venir sur B5, bon, mais ça, à mon avis, c'est anecdotique. Et surtout, on se ménage la case A7 pour ce magnifique fou, très puissant, qui cloue le pion F2, donc empêche les blancs de monter une attaque rapidement. Il faudrait rajouter roi H1, F3, pour ouvrir la colonne F, mais c'est jouable, hein, on pourrait le faire, hein, je pense. Roi H1, F3, pour forcer le... Parce que là, les noirs seraient obligés de soit de prendre, soit de laisser prendre, et donc d'ouvrir la colonne F. On peut se demander d'ailleurs pourquoi les blancs ne le font pas. Bon, on va voir, peut-être ils vont le faire. Et bon, mais ce fou il est bien, hein, parce qu'en plus il contrôle la case D4 centrale ici. Voilà, donc c'est une magnifique pièce. Hein. Alors, cavalier A3. Bon, logique, on sort la pièce. Alors à noter que ce cavalier, pourquoi il sort en A3? Alors c'est aussi une des idées d'A4. A4, non seulement j'empêche B5, j'ai pris de l'air à l'Eldam, et aussi je peux sortir le cavalier en A3, parce qu'en cas de prise, je peux reprendre de la tour. Si j'ai pas joué A4, je suis obligé de prendre du pion, et alors là j'ai des pions vraiment mal foutus. Hein. A 3, je veux aller en C2. Regardez comme il faut y penser avant hein, quand même. C2, E3. Et voilà la case F5, puisqu'on aurait deux cavaliers qui contrôlent cette case avec l'aide du pion. Cette case est faible, et donc on va viser la case faible. On veut occuper cette case. Dame G5. Dame G5, coup normal, coup logique. Ce fou étant un petit peu muselé, hein, non seulement on peut le prendre quand on veut, mais pour l'instant il tape contre du mur, là, contre un mur. On peut mettre la dame sur case noire de façon safe, quoi. On n'a pas de problème. Cavalier C2. Cavalier C2. On vise 3, logique, et pourquoi pas donc F5. A noter aussi qu'on pourrait maintenant jouer D4, hein, maintenant que le cavalier est en C2. Alors le problème si on joue D4, c'est qu'après fou A7, bon ben on est un peu coincé ce pion D4. C'est-à-dire qu'on peut plus jouer le cavalier, sinon D4 est perdu. Voilà, donc c'est un peu tendu. À voir. Peut-être jouable quand même. Alors, fou A7. Voilà, anticipation. Alors là, elle l'a déjà fait, hein, Yifan, précédemment. Elle joue fou A7. Elle avait déjà une partie où elle joue fou A7 avant qu'on vienne attaquer ce fou. Ce qui s'appelle un coup prophylactique. C'est-à-dire en cas de D4 ou de B4, bah, le fou n'est pas attaqué. On peut donc répondre par un autre coup. Donc ça anticipe cette poussée que les noirs ne peuvent pas vraiment empêcher. Ils ne peuvent pas empêcher B4 ou D4. Si les blancs veulent le faire, ils le font. Mais là, ils ne gagneront pas de temps sur le fou. Cavalier E3. Cavalier E3. Alors ça, c'est responsable puisque ça propose de donner un pion. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe là hein, parce qu'il faut regarder quand même. Fou prend E3. Pion prend E3. Et puis, on va gagner le pion. Échec. Bon. Un tout petit peu embêtant quand même. Alors là, les blancs pourraient répondre par
Alors regardez, sans doute fou F2. Voilà, pour pas perdre de temps. La dame revient en G5. Alors, G3 d'abord. Pourquoi? Pour empêcher les noirs de jouer au G3. Parce que là, regardez. Ici, les noirs menacent de jouer G3. H prend et cavalier prend et il n'y a pas de problème. Les blancs, les noirs ont égalisé tranquillement. Ils ont réussi. En plus un pion net de plus. Mais là, on va jouer G3. Pourquoi G3? Non seulement ça empêche, mais en plus, ça enlève la case F4 au cavalier. Ce qui fait que ce cavalier est hors jeu. Et maintenant, on va jouer... Après, par exemple, un coup comme... allez, admettons fou E6. Tout à fait jouable. Et bien dans ce cas-là, on jouerait... Alors sans doute fou prend E6 préalable. Pion prend E6. Avec des pions doublés. Alors on pourrait jouer dame B3 tout simplement qui regagne entre 6 et B6. Alors fou E6 c'est peut-être pas idéal. Et imaginons un coup plus simple comme fou en D7. Hein, juste pour voir les idées possibles. Et là maintenant voilà, un coup comme eux. Alors dame... je sais pas, dame 2. Pourquoi pas dame 2? Dame 2 a l'air bien. Avec l'idée... Ah peut-être pas dame 2 parce que les noirs auraient cavalier F4. Attaque la dame. Et si on prend... Ah ben non, le cavalier n'est pas perdu, il est protégé. C'est compliqué. Ouais, bon, il semblerait que dame E1 soit un tout petit peu mieux. Enfin, peu importe. Et donc, on va jouer fou E3, attaque la dame, et H6 est attaqué. Voilà. Donc, fou E3, on pourra jouer la dame ensuite en D2. On va augmenter la pression sur H6. La tour, une fois que le fou et la dame seront ici, la tour va jouer à fond. On va pouvoir doubler les tours. Le cavalier va sauter en F5. Il y a une très grosse attaque, en fait. Voilà. Hein, vous voyez que F7 est faible, H6 est faible. C'est ce qu'on avait dit. Le fait d'avoir poussé les pions, voilà. Ici, là, le jeu c'est un peu ouvert et c'est tout de suite dangereux. Donc c'est pour ça que les blancs n'ont pas peur de donner un pion, même ils seraient très contents que les noirs le prennent contre de l'initiative. Donc les noirs ne prennent pas et elles jouent cavalier E7, un coup beaucoup plus tranquille, solide. Regardez comme c'est très positionnel ce coup, puisqu'on contrôle la case F5, la fameuse case où les blancs ont envie de poster un cavalier. Ça c'est quand même à noter, un coup positionnel très intéressant. Donc ici, D4. Les blancs, maintenant que ils ont forcé les noirs finalement à reculer, D4 est encore plus fort parce qu'il n'y a plus le cavalier qui protège. Donc D4, on tue un peu l'action de ce fou, hein, puisque maintenant il bute sur un pion. Si les blancs prennent, ça peut ouvrir du jeu pour le fou ici en G3, ça va obliger les noirs à se décider à le prendre, et donc on n'aura plus à se poser de questions, ce qui peut être intéressant. Voilà, donc c'est un coup logique. On essaie maintenant d'attaquer au centre. Si on arrivait à ouvrir le jeu, étant donné la position faible du roi noir, ça serait bon pour les blancs. Donc là, pas mal pour les blancs ici. Dangereux pour les noirs, faut faire attention. Dame G7. Coup défensif. On recule en G7. Alors, peut-être pour avoir un œil sur F7, puisque... les blancs peuvent aussi menacer des manœuvres à base de dame E2. F3, j'ouvre le jeu sur la colonne F, je vise F7. Et là, je rajoute une défense en F7. Je veux peut-être aussi jouer un coup comme cavalier G6 avec les noirs. Même si non, c'est pas terrible, parce qu'il y a le cavalier F5 qui va venir. Si, c'est possible. Non, c'est pas terrible. G7, alors ce coup est pas facile quand même à analyser. Faut avouer. Donc dame G7, voilà, bon, c'est pas un mauvais coup, mais c'est pas facile à comprendre. Alors, on a toujours un œil sur E5. Ah voilà, on fait pression sur D4. Voilà, c'est ça l'idée. Les noirs font pression sur D4. C'est plus le cavalier C6 qui attaque, c'est la dame. Prise, et hop, dame prend D4. Voilà, donc ça oblige les blancs à se décider là. Voilà, c'est ça l'idée de dame G7, c'est forcer les blancs à se décider. Et on ne veut pas laisser les blancs comme ça, ce pion D4 sans problème. Donc prise en D5. Et là, les noirs prennent d'abord le fou. Oui, prennent en E5. Je me demande ici, ils prenaient d'abord le fou. Non. Ils prennent tout d'abord en E5. Ils prennent quand ils veulent, ils peuvent prendre en G3. Voilà, prise en E5. Donc là, le pion D4 ayant disparu, ce fou, regardez tout de suite, ça y est, il a de nouveau son rôle. Voilà, c'est difficile pour les blancs d'envisager F3 pour ouvrir le jeu sur la colonne F. Voilà.
Alors qu'avant, ça pouvait commencer à devenir tendancieux, cette histoire. Cavalier F5. Pourquoi pas, c'est l'heure. Alors le problème, c'est que les noirs contrôlent suffisamment. Donc après, fou prend F5. Alors, on prend du fou. Bah, ça permet de lier les tours. Si on avait pris du cavalier, on aurait toujours un problème avec le fou C8. Comment le sortir? Là, on s'en débarrasse. Parce qu'on ne sait pas où le mettre. Et maintenant, pion prend. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, on double des pions, certes. Mais bon, c'est un pion qui, quand même, muselle un petit peu les noirs. Regardez, ça empêche définitivement un coup comme F5. On peut menacer F6 dans certaines variantes. On va le voir, d'ailleurs, dans la partie un petit peu. Et les blancs, bon, mais les blancs ont clairement de l'avance ici. Ils ont plus de pions à avancer. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est pas facile quand même d'augmenter la pression sur le roi noir. Hein. C'est au noir de jouer. Et voilà, hop, fou C5. Alors, l'idée de fou C5, bah, avec ce fou, maintenant qu'il n'y a plus cavalier E3, bon, pas forcément un rôle sur cette colonne, puisque les blancs veulent jouer roi H1 de façon tôt ou tard. Parce que l'une de leurs idées, ça reste de jouer F3, puis on prend. Hein, et de façon comme ça, la tour protégera F6, F5, et on menacera F6 avec fourchette, dame, cavalier. Donc là, si on vient en C5, c'est, en cas d'attaque de ce fou, notamment, c'est de pouvoir revenir en D6. Voilà. Notamment en cas de dame D7, là, il y avait une menace blanche, dame D7, attaquer le cavalier, et attaquer le pion C7. Ça, c'est quand même embêtant aussi. Donc là, en cas de dame D7, on joue fou D6. Et tout tient. Ce fou est magnifique. Voilà. Et il n'est pas facile à déloger parce que le pion C, il n'est pas prêt d'aller en C5. Et il faudrait jouer d'abord B4. Mais si on joue C4, après B4 serait en prise. Bon, c'est très long d'aller attaquer le fou D6. Donc en D6, il aura un rôle défensif clé. Et contrôlera le pion E5 qui est quand même crucial. A noter aussi que les noirs ont du mal à protéger ce pion E5. Hein. C'est pour ça que fou C5 est important. Parce que F6 n'est pas possible à cause du clouage. Il y a le fou ici, regardez, qui attaque le roi. On ne peut pas défendre avec le pion. Voilà, donc c'est quand même pénible. Et mettre une tour, bah, c'est possible, mais il y a le cavalier E7 qui gêne. Hein. Donc voilà, donc c'est pas facile à défendre ce pion. Donc c'est presque le seul coup, fou C5, pour défendre le pion E5. Donc c'est chaud là. Hein. Et là, les blancs semblent quand même avoir l'avantage. Alors là, à ce moment-là, les blancs avaient une suite intéressante. Regardez, alors, ils auraient pu jouer F6. Voilà, attaque. Dame et cavalier, donc la prise du pion est forcée. Voilà. Et regardez maintenant, la dame peut prendre le pion G4 qui n'est plus protégé par la dame adverse. C'est un coup de sacrifice de déplacement, quoi, si vous voulez. On déplace on déplace une pièce de façon à pouvoir en prendre une autre. Dame prend G4 échec. Les noirs ici pourraient contrer l'échec par très certainement un coup comme dame G5 tout simplement. Et maintenant les blancs un coup comme dame F3 et on n'a plus de pion doublé. Les noirs de toute façon ne peuvent pas tout de suite jouer F5 qui serait dangereux puisque ça menacerait F4, mais il y a toujours ce clouage, hein. Donc il faudrait préparer. Donc est-ce qu'on a le temps de préparer? C'est pas sûr, hein, c'est pas simple. Imaginons un coup comme roi H8 qui a l'air jouable. Bien, les blancs attaqueraient les premiers, sans doute. Oh, peut-être pas celle-là, mais celle-là, tour Fe1. Je pense, tour Fe1, attaque le pion E5 avec le fou, menace fou prend E5, voilà. Et là, les noirs sont obligés soit de jouer, certainement jouer fou D6. On veut pas jouer F6. Pourquoi on veut pas jouer F6? Ça affaiblit la case E6 qui est déjà contrôlée par le fou. Ça affaiblit aussi la case G6 qui est quand même à un saut de cavalier là, qui plus est un saut potentiellement avec fourchette. Même si c'est protégé par la dame et le cavalier, c'est des cases qui, à moyen long terme, vont s'avérer des problèmes. Hein. Voilà, c'est des cases faibles. Hein. Si on peut éviter de se créer des cases faibles, c'est pas plus mal. Donc plutôt un coup comme fou D6 ici. Et les blancs, voilà, maintenant peuvent prendre B7. Voilà, on peut prendre B7 et on peut commencer à tactifier tout ça et ça peut être très intéressant. Et là c'était vraiment intéressant. Alors au lieu de quoi dans cette position, au lieu de jouer ce coup F6 qui était quand même intéressant, qui affaiblissait un peu le roi, on prenait G4, on commençait à ouvrir les lignes contre le roi. On a vu qu'on pouvait peut-être même donc créer des problèmes assez tendus. D'autant qu'on a la paire de fous, on aime bien ouvrir. Alors ça forcera les noirs à prendre en G3, mais on reprendra du pion, il n'y a pas de problème. En attendant, ben, les blancs ne jouent pas ça, ils jouent un coup beaucoup plus prudent, mais aussi beaucoup moins tendu. C'est sans doute le coup là, voilà, suivant, c'est tour 1. Alors c'est pas un mauvais coup, hein. Tour 1, je menace fou prend E5, c'est pas rien, puisqu'on peut pas protéger avec le pion.
ou alors ce fou est obligé de reculer. Voilà. Mais alors, préalablement, ce que fait Weefan est encore plus simple. Elle prend d'abord en G3, ça c'est un premier point. H prend. Et maintenant, hop, ça y est, elle sort du clouage. Voilà, il n'y a plus de clouage. Donc ça peut être intéressant. A noter que les blancs, aussi dans certaines variantes ici, hein, pouvaient menacer, dans certaines variantes, des coups comme cavalier G6. Cavalier G6 attaque la tour. Puisque le pion ne peut pas prendre le cavalier. Et si les noirs prennent, on pourrait reprendre du pion. Alors tout de suite, ça ne doit pas être bon. Mais dans certaines variantes, ça peut être dangereux. Donc c'est pour éviter ça. Il vaut mieux éviter d'avoir des pièces clouées. Si on peut, c'est pas plus mal. Donc roi H8, c'est pas si mal. Maintenant, dame 2. Pression sur E5. D'accord. Pourquoi pas. Donc c'est un autre plan, hein, mais on voit que c'est moins... Vous voyez que c'est moins tendu que l'autre variante où on prenait le pion G4, F6 suivi d'un pion G4. Puisque dans cette variante-là, on avait une position très asymétrique. Il n'y avait pas de symétrie, c'est-à-dire que là, il y avait des chaînes de pions qui n'étaient pas équivalentes. Et à partir de là, les chances de gain augmentent. Plus c'est symétrique, plus c'est difficile de gagner, en fait. Hein, voilà. Il faut créer de la dissymétrie. Et là, bon, mais Marianne Mouzijouk joue plutôt, pour l'instant, des positions... des bons coups, hein, c'est pas des mauvais coups, bien sûr, mais c'est moins fort, il me semble. Fou D6. Voilà. Défend avec le fou, c'est ce qu'on a dit. Tant qu'on peut retarder F6, qui affaiblit les cases G6 et E6, là, ces deux cases, E6 et G6, à la fois contrôlées par le fou, pour le fou après, imaginez le fou en E6, il est bien ce fou, hein. Il est pénible, hein, pour les noirs, parce qu'on peut plus jouer la tour en G8, voilà, on peut plus rien faire, hein. Si ce pion F7 bouge, ça donne beaucoup d'air au fou, et puis la case G6, à tout moment, maintenant, le cavalier pourrait venir faire un échec. Ça peut être dangereux à long terme. Donc ici, dame 4. Alors dame 4. Alors là, on comprend un peu l'idée. Dame 4, c'est pas mal. Regardez, le roi, là, bon, si on pouvait venir avec la dame en H7, avec le fou en D3, vous voyez. Voilà. Imaginez que le fou soit en D3, c'est au blanc de jouer. F6, fourchette. Les noirs prennent, et hop, dame H7 mat. Bon, on n'y est pas, hein. Mais on comprend que la dame ici peut faire une batterie, et d'autant que la dame ici attaque B7. Vous voyez, alors c'est la même idée que tout à l'heure, mais sans cette idée qu'on avait d'avoir pris le pion ce fameux pion G4. Et là, on l'a pas pris, et on n'a pas donné F6. C'est curieux, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait cette variante quand même. Tour B8. Tour B8. Alors, solide, très solide de la part des noirs, tout simplement. C'est des petits coups qu'il ne faut pas négliger. Ça a l'air lent, puisque la tour, on se dit, bon, en B8, elle n'est pas terrible, mais si, elle est très bien. Bien sûr, ça défend B7, mais surtout, il y a, regardez, le potentiel de pousser, là, ici. On peut pousser. B5, apprend, B prend, apprend, le fou est attaqué, puis après B4, et voilà, cette tour, vous voyez tout de suite qu'elle est tout de suite très forte. Donc, si elle est très forte suite à la poussée qui gagne des temps parce que ça attaque des pièces, elle est donc très forte en B8. Voilà, faut pas croire qu'elle est passive parce qu'elle est derrière un pion. Ce pion est mobile, et donc cette tour n'attend que ça, le bon moment pour pousser B5. Fou E2. Alors ça, sans doute un mauvais coup. Alors, bien sûr, ça attaque G4. Bon. Maintenant, ici, les blancs pouvaient quand même tenter fou D3, avec au minimum la menace F6, gagne la partie, hein, puisque le cavalier est attaqué. Enfin, gagne la partie. Si, parce que la dame est attaquée aussi, il faut prendre avec la dame, sinon on perd une pièce, et c'est mat. Bon, mais là, les noirs auraient pu répondre, ah non, surtout pas par ça, bien sûr, mais par cavalier G8. Cavalier G8, tout simplement, puisque maintenant, en cas d'F6, eh bien, tout simplement, je peux prendre du cavalier. Voilà, tout est protégé, il n'y a pas de problème. Voilà, bon. C'est pas forcément top, mais c'est pas mauvais pour les blancs, cette position. C'est pas très très bon non plus, hein, vous me direz, mais c'est pas mauvais. Bref, au lieu de quoi, bon, fou E2, bon, pourquoi pas, ça attaque G4, mais après la réponse quasiment forcée des noirs, H5, qui n'est pas une mauvaise réponse, je protège G4, c'est logique. Bien sûr, ces pions sont avancés, mais c'est pas facile d'aller attaquer la base ici de G4, c'est-à-dire H5. Comment on va attaquer H5? Ben, on ne peut pas, tout simplement, c'est impossible. La colonne H est ouverte, mais comment on met une tour là? C'est pas possible, le roi. Si le roi vient H2, je joue tour H1, roi G1, ouais, mais alors c'est long. Et puis en plus, le cavalier peut pas bouger. S'il bouge, eh bien, il est pris. Il est pris en G6,
En F5, il est sur son pion, et en F3, il est pris. Et en G2, il est sur son pion. C'est un des problèmes aussi de cette partie pour Marian Muzychuk, c'est que ce cavalier ici, il est un peu hors jeu. Donc là, bon, ben, elle joue un coup logique quand même. Tour à D1. Tour à D1, toujours position solide, pas de problème. Bon, des coups un peu curieux, mais finalement, bon, une bonne position quand même. Mais elle a pas réussi à créer de vrais problèmes au noir hein, pour l'instant. Cavalier G8, alors voilà, elle replace ses pièces, oui fan, c'est très joli. Cavalier G8, bah, je veux venir en F6, attaquer la dame. Vous voyez aussi l'intérêt de ne pas avoir joué F6, c'est aussi de se préparer cette manœuvre. En F6, ce cavalier est beau, puisqu'il est devant le pion F5, ce qui le bloque. Donc si ce pion F5 est bloqué, bah, c'est le cavalier H4 qui est bloqué aussi, parce qu'il ne pourra jamais venir en jeu. Hein. De la partie, lui, il ne va pas bouger. Donc cavalier F6, la dame va être attaquée. En plus, il est derrière un pion, très difficile à attaquer ce cavalier. Et il prépare la menace, enfin, il peut aider à pousser E4. E4 est intéressant, puisque pas facile à attaquer E4, surtout vu que le fou est en E2 maintenant, c'est très long. C4, B3, C2 pour l'attaquer ce pion. Et puis qui plus est, les noirs peuvent le protéger par les tours. Et en jouant E4, je libère la puissance de la dame sur les cases noires, et celle du fou aussi. Les cases noires s'ouvrent un peu. Même si je tape sur B2, C3, il y aura B5 plus tard, suivi de B4. On va casser ça, et les cases noires vont être fortes pour les noirs. Vous voyez, ça a l'air de rien, c'est positionnel, mais à long terme, ça peut être très dangereux. Alors, roi H2, oh là là, alors ça... Bon, je pense que ça, c'est le plus mauvais coup de la partie, pour l'instant. Roi H2. Alors, moi, je pense que c'est très très mauvais, parce que le roi, ici, il est mal placé. En vue d'une finale, bah, il n'est pas en jeu. Il ne peut pas venir en jeu par H3 puisqu'il y a le pion G4. S'il y a une finale plus tard, il faut absolument qu'il soit en G1. Et soit il vient en jeu par F1, E2, soit éventuellement, si le fou a disparu, en jouant F3, et puis roi F2. Mais bon, si le fou est là, c'est plus dur, hein, parce que sur F3, bon, si le pion a bougé, il y a le fou qui attaque G3, puis en plus il peut se prendre un échec en C5, mais il peut venir par F1. Mais en tout cas, roi H2, à mon avis, c'est un très mauvais coup. Il est très mal placé, ce roi. J'ai l'impression qu'on a un coup d'attente ici qui est pas bon, puisque c'est au noir de jouer. Et les noirs, eux, ils ont des coups. Dame G5. La dame revient en G5. Elle a fini son travail. Hein. Rappelez-vous, elle était venue en G7. On avait dit que c'était pour faire pression sur D4. Elle a forcé les blancs à prendre. Maintenant, elle revient en G5. Contrôle des cases noires. Là, c'est bien ça. Voilà, on contrôle bien, on contrôle tout. Elle est bien, cette dame. Regardez qu'elle contrôle plus de cases ici qu'en G7. Hein, vous pouvez aussi placer vos pièces avec ce simple critère. Est-ce que j'ai pas une case où je contrôle plus de cases? Ben, c'est le cas. Ici en G5, je contrôle plus qu'en G7. Et après, je peux jouer cavalier F6, attaque la dame. Voilà. A noter aussi, regardez que le cavalier F6 sera complémentaire à la fois du fou et de la dame. Il contrôlera les cases blanches du centre. Le centre est aux mains des noirs, bizarrement. Voilà. C'est ça qui va se passer. Regardez. Fou C4. Regardez, le fou revient en C4. Donc c'est quand même un aveu de faiblesse. Hein. C'est cool. La fou E2, fou C4. Et là, roi H2, c'est dommage, hein. Là, elle a vraiment raté quelque chose, Marian Muzychuk. Et la position, là, elle commence à être difficile à jouer pour les blancs. Cavalier F6, il faut que la dame joue. Et voilà, regardez, les noirs contrôlent le centre. Avec le cavalier, ils contrôlent les deux cases blanches. Le fou contrôle, bien sûr, défend le pion E5, qui lui-même attaque D4. A contrario, le cavalier H4, il est mort, ce cavalier. Dame 3 maintenant, les blancs proposent un échange de dames, mais c'est à l'avantage des noirs. Hein. Dame prend, tour prend. Bon, rien de décisif, mais on voit bien que bah là, le jeu a changé de camp, là, c'est-à-dire que c'est bien aux noirs maintenant de pouvoir faire quelque chose. C'est eux qui ont l'initiative maintenant, ils ont consolidé leur jeu. Ils vont sans doute avec leur roi en G7 plus tard protéger F7, ce qui va libérer la tour, parce que pour l'instant si la tour bouge, bien sûr le fou attaque F7, donc simplement on va d'abord protéger ce pion, ensuite on va centraliser les tours, soit sur la colonne D, soit peut-être d'abord en E, puis en D, peut-être on va aussi jouer B5, B4, pour affaiblir ce côté-là, ouvrir la colonne de la tour, alors que les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Avec leur roi en H2, le cavalier en H4, c'est pour ça que c'est important de prendre ce pion G4 qu'on avait dit tout à l'heure. Ça donnait de l'air notamment au cavalier. Regardez, si le pion G4 n'était pas là, il aurait pu revenir en jeu quand il voulait par F3. Et là, il est complètement hors jeu tout le temps. C'est triste. Hein. Alors, une petite idée quand même, hein, pour pas donner tout du côté noir. Ici, le roi en H2, un tout petit peu intéressant dans la mesure où il protège G3. Donc, on peut envisager de jouer F3.
Voilà. Mais si on joue F3, on peut même pas prendre. Si on prend G4, c'est le cavalier qui vient en G4 avec un jeu superbe. Bon, enfin bref. On peut même reprendre du pion de toute façon. Donc on peut reprendre du pion et laisser ce cavalier H4 hors jeu. Bref, c'est pas bon. Mauvais plan. E4. Alors ça, c'est un coup de grand maître, hein, très difficile à trouver. E4. Alors, le cavalier là n'est pas prenable. Ce cavalier est hors jeu, on l'a dit, il ne pourra jamais venir en jeu. Il est mort. En plus, en jouant E4, c'est encore plus dur d'envisager de le mettre en F3 un jour. Ce cavalier, on ne peut pas l'attaquer non plus avec le fou. Donc il contrôle ici la case E4. On joue E4, pourquoi? Ben, 1, j'empêche le doublement des tours. J'empêche aussi fou D3. Voilà, je prends des cases. Je prends les cases blanches. Alors que mon fou, regardez, en plus, maintenant, vous voyez que le roi H2 est mal placé. Ce pion G3 est cloué. Bon, c'est rien de grave a priori, mais bon, vous voyez qu'on enlève des cases au blanc. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est que c'est très difficile maintenant de trouver des cases, en fait. Alors, tour E2. Voilà, on recule avec la tour. Parce que si on veut doubler, ben, on ne pouvait pas le faire en D3, par exemple. Qui plus est, en E3, on était sous la prise de fou C5 qui attaque la tour. Bon, ben au moins là, on joue un E2. C'est là aussi, c'est pour un petit peu prophylactique aussi. Non, pas roi G7. Tour BD8. Donc les noirs abandonnent toute idée de jouer B5. Bon, maintenant que la dame est plus là-bas, bon, tout ça, bon, peut-être il n'y a pas d'idée. Bon, voilà, on joue au tour B8. On évite d'affaiblir. Vous voyez, on n'affaiblit pas en fait. Ils ont suffisamment affaibli de l'autre côté. Puis maintenant, ça s'avère plutôt fort. Hein. Il y a une pression noire ici. Hein. On n'affaiblit pas l'aile dame, on va essayer de centraliser les pièces. Alors fou B3, alors l'idée de fou B3, très certainement fou C2 et faire le siège du pion E4. Tour D7. Alors tour D7, maintenant je peux soit doubler sur la colonne D, soit faire tour E8, tour E7, doubler sur la colonne E. Voilà, je choisis où c'est que je double. Donc ici, les blancs choisissent maintenant de jouer F3. Voilà, c'est l'heure. Alors le problème c'est bien sûr ce cavalier. Voilà, ce cavalier qui n'a pas de case. Voilà, donc on joue F3 en espérant que les noirs vont prendre, on reprend du cavalier et ouf, on peut respirer. Mais non, bien sûr, les noirs vont pas faire ça. Ils vont laisser les blancs avec ce cavalier horrible. Alors tout d'abord, regardez là, très joli, tour A8. A noter que la tour D7 aussi protège le pion F7 ici. Hein. Donc on n'a pas joué roi G7, mais c'est la tour qui protège. Alors tour E8, bah, déjà, du coup je surprotège le pion E4. En cas de prise en E4, après les échanges, le truc c'est que toujours pareil, ce cavalier, il est paumé. Il est au centre. A noter aussi que prise, tour prend, cavalier prend, en plus le pion G3 serait en prise. Hein. On peut difficilement le défendre. Alors tour DE1 et simplement tour DE8. Voilà, à toi. Problème. Alors en plus là maintenant qu'on a joué la tour en E7, on a doublé, le fou contrôle la case E7, donc en cas de prise des noirs, il n'y a pas de perte de tour. Prise, tour prend, fou prend, et voilà, tout tient, donc en plus c'est doublé, et il n'y a plus de... le pion E4 n'est pas vraiment de cloué, quoi, comme on aimerait qu'il le soit. Donc là, fou C2, aïe, et là c'est l'erreur. Alors ça a l'air de rien, mais ce coup est une faute. On va voir d'abord dans la partie, puis on va voir en quoi un autre coup aurait évité, ce qui n'est pas évident. Hein. Il y a une belle combinaison à la clé là. Regardez maintenant, les noirs, simplement prennent en F3. Et après tour prend E7, tour prend E7, tour prend E7. Regardez, superbe. F2, aïe 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 aïe. Regardez, classique, la tour, ici on la reprend pas. A noter qu'il n'y a même pas d'échec, il n'y a rien du tout. Mais de toute façon, on peut pas empêcher... Enfin, on peut empêcher par fou D3. C'est le seul coup. Voilà, mais c'est un coup intermédiaire. Et maintenant, les noirs simplement prennent E7. Et simplement, les blancs n'ont pas réussi leur coup de libérer leur cavalier. Le cavalier est paumé. Le roi est complètement bloqué. Ce pion F2, en fait, bloque toutes ces pièces qui ne peuvent pas bouger. Ce qui fait que les noirs jouent avec 2 pièces de plus. 3 pièces de plus même, puisque le roi noir, lui, va pouvoir jouer. Il y a 3 pièces de plus dans cette position en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut analyser parce que tout ça là est complètement bloqué. Regardez, c'est impossible de sortir de là. Le fou ne peut rien faire, en plus il tape sur son propre pion, il ne sert à rien ce fou, juste à empêcher de faire dame. Qui plus est, les noirs peuvent gagner très vite en jouant cavalier E4, suivi de cavalier D2, et on va faire dame et on va gagner le fou. Mais on n'est même pas pressé, je suis sûr qu'on peut jouer le roi tranquillement, la mener. On fait ce qu'on veut là, hein. Regardez comme c'est complètement bloqué. C'est horrible. Alors, c'est la partie, on va y revenir.
Alors, tour D, E7. Maintenant, imaginons que les blancs aient joué un coup comme fou A2. Voilà, possibilité. Alors, dans ce cas-là, si les noirs avaient pris, c'est pas tout à fait la même. Parce qu'il y aurait tour prend, tour prend, tour prend. Regardez, c'est très joli, hein, faut regarder ça. Et là, si les noirs jouent la fameuse F2 menace dame, bah, je vais pas jouer fou C4. Regardez, je vais faire tour prend F7. Et là, je menace, attention, je menace fou C4. Mais je menace pas que ça. Alors regardez maintenant le simple. Enfin, l'évident maintenant, enfin la suite, c'est bien sûr. Bah, alors là, je fais dame alors dans ce cas-là. Dame, les noirs sont gagnants. Et non. Regardez, superbe. Cavalier G6, échec. Ah, regardez ce cavalier qui pouvait pas jouer. On a pris le pion F7. Et on l'avait dit tout à l'heure, ce cavalier était un coup de faire échec. Maintenant, regardez, le roi est en échec. A noter que ce roi n'a qu'une case. Maintenant, ici. Et regardez le fou. Oh, oui, oui, qu'est-ce qu'on se dit là? Ben, on peut simplement bouger la tour. Alors, par exemple, tour en E7. Et c'est mat. Regardez, parce que le cavalier contrôle les deux cases F8. Et là, pou, 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 je tiens tout. Superbe, mat. Alors, les noirs peuvent encore donner dame C4. On prend la dame, le cavalier, on prend le cavalier et c'est mat. Voilà, c'est juste, il faut donner toutes les pièces. Et on est quand même mat. Donc, vous voyez, fou C2, il n'y a plus cette contre-attaque en cas de prise en F3. Du coup, les noirs prennent en F3, c'est la partie. Tour prend, tour prend, tour prend E7. Et la mauvaise nouvelle, F2. Alors, Maria Muzichuk s'est quand même fait ici dominer là. C'est pas fini. Elle a encore joué tour prend F7. Dame. Et là, il n'y a plus de mat. Parce qu'en cas, il y a bien sûr un échec en G6. Elle va le faire. Roi G8. Et maintenant, bah, alors si les noirs avaient joué, si les blancs avaient joué, le coup qui semble faisable, regardez, fou B3. Bah, fou D3 menace mat. C'est quand même intéressant. D'accord. Alors là, il faut être précis. Regardez. Les noirs avaient ici. Fou prend G3, échec. Roi prend G3 est forcé. Il n'y a pas d'autre coup. Et maintenant, cavalier E4, échec. Échec, d'accord. Alors maintenant, regardez. Si le roi vient en H4. Boum. Oh, le beau mat. Superbe mat. Alors ça c'est vraiment un très très beau mat. Le cavalier protège les cases G5 et G3, donc le roi ne peut pas y aller. Et c'est le pion H5 qui contrôle G4. Voilà. Et la dame, bien sûr, qui fait mat. Alors là, c'est quand même un superbe mat. Hein. Mat du couloir, comme ça, sur la bande, en plein milieu de partie. Alors, à noter aussi qu'ici, alors donc, roi prend est forcé. Cavalier E4 échec. Roi, alors attendez, roi en H2, l'autre coup. D'accord. Mais dans ce cas-là, c'est aussi mat, puisqu'on va avoir G3 échec. Et en fait mat. Voilà. Donc c'est pour ça que après roi G8, ici fou B3 ne marche pas, parce qu'il y a une attaque de mat par fou prend G3. Alors les blancs ici font tour prend F6. Alors attention, 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 hein, c'est quand même tricky comme dirait l'autre, ce type de position. Maintenant on peut envisager de faire des fou B3 et peut-être des menaces. Mais surtout là les menaces d'attaque ne marchent plus, il n'y en a plus le cavalier. Vous voyez que dans le mat on avait besoin du cavalier. Donc là c'est, on pourrait se dire, bon, peut-être les noirs vont venir, mais enfin, on voit bien que ce fou là, hein, dont on disait que le roi H2 était mal placé, on l'avait dit dès le début, il y a le pion G3 ici, c'est quand même au noir de jouer, et puis regardez ce roi, surtout, bah, il n'a pas de case, donc un simple échec fait mat. Alors, comment je peux faire? Regardez, très simplement, ici, Yifan joue, pouf, fou C5, à toi, et c'est mat, ici. Ça va être mat par dame G1, mat. Et les blancs peuvent rien faire. Il n'y a pas de mat de leur côté, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de perpétuel, il n'y a rien du tout. Sur cavalier E7, simplement, échec, on fait roi G7. On peut regarder. Hein. Cavalier E7, roi G7. Il reste, la tour est attaquée, il reste ça, échec. Et maintenant, il suffit d'aller en H7 et c'est fini. Il y a mat. Plus d'échec là, il n'y a plus rien. Le pion empêche la tour de pouvoir faire un échec à la découverte. C'est mat forcé ici en G1. Vous voyez, donc faut pas avoir peur hein, des fantômes ici. Donc après fou C5, l'autre échec possible c'est de jouer
fou B3 échec pour essayer de s'en sortir, mais simplement roi G7. Il reste ici le seul échec, c'est tour F7 échec. Maintenant roi H6 et c'est fini. Il n'y a plus d'échec. C'est terminé. Donc le mat est imparable. Donc après fou C5, eh bien Maria Muzychuk renverse son roi, abandonne, serre la main de son adversaire et donc elle est menée 2-0. Elle est menée 2-0, qui plus est, elle a perdu ici avec les blancs. Et donc c'était la 6e partie. Donc il ne reste plus que 4 parties pour remonter 2 points en finale de championnat du monde. Bon, ce type de remontée, ça n'a quasiment jamais eu lieu, quoi, hein. Bon, on peut se rappeler peut-être d'une remontée spectaculaire de Karpov, hein, face à Kasparov. Il a fini par perdre quand même le match. Mais bon, ça reste des cas vraiment exceptionnels. Bon, tout est possible, bien sûr, toujours, mais on voit mal là comment Maria Muzychuk va pouvoir maintenant s'en sortir. Je crois qu'elle a raté quand même les opportunités dans cette partie. Elle a joué un peu trop prudent. Elle aurait pu prendre ce pion G4 à un moment donné. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait essayer de rentrer dans cette position complexe, asymétrique, où les blancs étaient bien, ils avaient du jeu, et je pense que là, elle avait de quoi espérer faire quelque chose. Au lieu de quoi, elle a joué trop prudent. Les noirs ont solidifié leur position, consolidé, ont joué les bons coups positionnels pour bien protéger le centre, attendre le moment pour remonter, revenir, et profiter de la mauvaise position du cavalier, de la mauvaise position du roi. Ce coup aussi, roi H2 qui est pas bon. Voilà, donc vous voyez des petites imprécisions, l'absence de prise de risque au moment clé, et à la fin on perd la partie. Vous voyez, donc ne pas prendre de risque, c'est aussi risquer de perdre, hein. C'est bien le problème, hein. Même pour faire nul, il faut prendre des risques parfois, et il faut à un moment donné tenter des choses, parce que si on n'est que passif, eh bien voilà ce qui arrive. Donc super partie quand même de la part des noirs, hein, qui ont attendu le bon moment, qui ont redéployé leurs pièces, hein, on l'a vu, hein, ce cavalier superbe, cavalier E7, cavalier G8, cavalier F6, et à la fin, on ne peut que constater que le centre est aux mains des noirs. Voilà. Donc un championnat du monde qui tourne à l'avantage de Hou Yifan. Alors c'est pas surprenant, puisqu'elle est quand même favorite de loin sur le papier, mais bon, on aurait espéré peut-être un championnat plus tendu. Voilà, ça risque de se finir avant la 10e partie. Voilà, merci de m'avoir suivi donc pour cette 6e partie du championnat du monde 2016 féminin. Et donc je vous donne quand même rendez-vous bien sûr pour la 7e partie. Au revoir.